nulle part ailleurs que sur la radio Lobico. Nous émettons sur FM 92.7. Écho de lanceurs. L'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER en sigle, a procédé à une conférence de presse ce mardi 11 mars 2025 à l'hôtel Sultan Kinshasa Gombe. Au cours de cette conférence, le directeur général de l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, M. Cyprien Moussimar Ndele, a présenté devant la presse les réalisations des lanceurs qui exécutent les projets, dont la première réalisation, c'est depuis l'an 2022, qui est la mise en place du plan local d'électrification qui servira le 145 territoires. Il a aussi présenté les besoins du territoire de Bassam-Koussou dans la province de l'Équateur. Il a ensuite dit devant la presse quinoise que lanceur estime cependant qu'elle pourra parvenir à tacler l'épineuse question de la précarité énergétique et consolider le chantier d'électrification rurale dans une approche concentrée. Écoutons-les au micro de la radio Lobico. La 92.7 MHz. Quelles sont nos réalisations? Il y a beaucoup d'outils mais qui sont vraiment internes au fonctionnement. Je vais simplement appesantir sur la stratégie de gestion des centrales. Quand le législateur crée ANSER, en même temps, il ne voulait pas que ANSER soit comme la SNEL. ANSER qui exécute, donc la SNEL qui exécute et qui gère. Ici, ce n'est pas le cas. Pour ANSER exécute seulement les projets, mais n'exploite pas, ne gère pas. Et nous avons mis sur place, donc mis sur pied, nous avons mis sur pied une stratégie de gestion des non centrales. Vous êtes des journalistes, vous faites connaître aux entrepreneurs, aux opérateurs économiques qui souhaitent gérer, exploiter les centrales exécutées par ANSER, de pouvoir nous saisir pour exploiter. Mais la loi 2014 est un peu muette sur les modalités d'attribution des marchés. C'est pourquoi nous avons mis en place l'outil là, le deuxième, la stratégie de gestion centrale. Les autres outils ne sont pas très importants pour ce sont des outils internes normaux pour toute structure. La suite, je vais passer. Voilà, une de nos premières réalisations, je pense la plus importante, depuis 2022, depuis que nous avons été opérationnalisés, nous avions mis en place les plans locaux d'électrification. Les plans locaux d'électrification approchent 145 territoires. Qu'en est-il? C'est un plan, bon, ce sont des plans parce qu'ils sont nombreux, ce sont des plans qui cernent les besoins en électricité, territoire par territoire. Par exemple, vous avez un territoire donné, Bassam-Koussou, par exemple, il faudra cerner les besoins, la demande d'électricité à Bassam-Koussou. Qu'est-ce qu'on peut offrir à Bassam-Koussou? Donc, d'un côté, il y a la demande d'électricité et de l'autre, l'offre. Qu'est-ce qu'on peut offrir? Qu'est-ce qu'il y a aussi? On va plus loin. On fait aussi des études socio-économiques de base. Qu'est-ce qu'on peut cultiver à Bassam-Koussou? Qu'est-ce qu'on peut extraire dans le sous-sol de Bassam-Koussou? Donc c'est un document dynamique. En 2022, quand nous l'avions publié, nous avions fait le document dur, mais actuellement, il est téléchargeable gratuitement. Pour l'instant, il faut en profiter, ça ne sera plus le cas peut-être sous peu. Il est téléchargeable gratuitement sur notre site internet, le plan local de l'électrification. Et donc, le plan local, en tout et pour tout, on peut atteindre 2300 mégawatts
de capacités à installer dans ce plan, ce qui fait un investissement de 7 milliards 300 millions. C'est pour atteindre ou pour impacter 6 millions de ménages et atteindre 50% du taux d'accès à l'électricité à l'horizon 2030. De ces plans locaux d'électrification, les PLE, à Poisson dans ce territoire, nous avions soutiré un programme que nous avions dénommé Programme d'investissement prioritaire. C'est un programme où on a tiré 250 projets matures et évalué à 750 millions de dollars pour impacter 3 millions de ménages. Après avoir réalisé les PLE, qui est en train de sortir notre Bible, nous avions, avant de passer aux travaux à échelle, nous avions fait quelques projets pilotes. On en a fait à Ibamou, dans le Kulu, non loin d'ici. Tous les projets ont été concentrés presque non loin de Kinshasa, comme ils étaient pilotes et qu'il ne fallait pas aller très loin. Et ça, c'était même une instruction présidentielle. Vous vous en souvenez, il en a même fait état lui-même lors de sa communication au Conseil des ministres du 3 juin 2022. C'est 70 kW faits à Ibamou, 62 kW ensuite à Kilembe, toujours dans le Kulu, territoire de Gungu, et l'éclairage public sur 5 chefs-lieux de territoire de la Grande Équateur. Qu'est-ce que nous faisons en général? Quand nous allons quelque part pour exécuter le projet, nous donnons l'électricité, mais nous ne nous arrêtons pas à l'électricité parce qu'il y a dans la définition, il y a des services énergétiques. Nous essayons également d'apporter de l'eau, l'adduction d'eau, qui est un service énergétique, les moulins, pour moudre ou décortiquer le maïs, les riz et autres, les manioc. Donc, nous avions fait comme ça quelques projets pilotes avant de passer à échelle, avant d'exécuter beaucoup de projets. C'est le cas actuellement. Nous avons actuellement 49 projets qui sont en cours d'exécution. Pour atteindre une puissance de 30 MW, nous comptons atteindre une puissance de 30 MW. Il y a 28 millions estimés. Nous estimons le coût du projet en cours d'exécution actuelle, nous estimons à 28 millions de dollars américains. Quelles sont les technologies que nous utilisons pour électrifier les pays? Nous avons les centrales photovoltaïques, les centrales hydro, le soupirage, ou appelé autrement l'extension du réseau. Il s'agit de tirer l'électricité sur une ligne haute tension du courant alternatif. Et nous avons les kits solaires. Voilà, donc vous avez un beau tableau de 49 projets qui suivent. Ils sont très nombreux, vous pouvez prendre connaissance et après vous pouvez demander qu'on vous donne, qu'on vous partage cette présentation. Nous les subdivisons en plusieurs projets. Les 49 projets sont tirés, donc je le disais, de notre programme d'investissement prioritaire. Et ils peuvent impacter 500 000 ménages. Donc, ces projets sont déjà finis et en instance d'inauguration. C'est à Walikale, à Calais, Kamounia, Wembonyama, Kinshasa, ici c'est la banlieue de Kinshasa, quartier Djibasiri. À Kongolo, c'est dans le Tanganyika, à Idiofa, c'est un peu l'éclairage dans quelques villages. Ceux-là sont finis et en instance d'inauguration. Et pas que ça, il y a d'autres qui sont aussi finis.
C'est prévu qu'ils finissent en décembre. Nombreux sont presque finis. Il y a Bongandanga, Bassankousou, Lukula c'est Badakia, le Congo central, Lubefu, Mbujimai c'est dans la banlieue de Mbujimai, Kananga, c'est également banlieue de Kananga, dont l'aéroport de Kananga et la télé de Kananga, l'hôpital de Kananga et certaines maisons dans la ville de Kananga. Ouvira, c'est le soutirage. Pour l'instant, le projet souffre un peu avec la sécurité à l'est. Luebo, Chilenge, Katanda, Moika, Inongo. Ces projets-là, jusqu'au 19e, nous revenons sur le tableau. Hein. Le tableau. Oui, jusqu'au 19e, ces projets sont dans la grande majorité finis, quelques réglages seulement. Le troisième groupe, c'est des projets qui devaient être inaugurés au cours de ce premier trimestre. Il y a Kabare, Ngandajika, Kabeyakamwanga, Moneditu, Lusambo, Lodja, Miabi. Les travaux sont toujours en cours, mais les difficultés actuelles que nous avons avec la guerre fait que le décaissement n'est pas évident. On va y revenir plus loin. Ensuite, c'est des projets qui devaient être ou qui seront inaugurés au cours du deuxième trimestre. C'est à Walungu, à Louisa, à Bouta, à Miavi. Même ça, c'est un projet de soutirage d'extension des réseaux. C'est à Kinshasa, l'Union européenne du côté de Ntsele, à banlieue de Kinshasa, donc à Massissi, Banalia et Tchela. Ça, ils sont toujours en cours d'exécution. Et ils seront, l'inauguration aura lieu au cours du deuxième trimestre. Enfin, c'est le troisième groupe, c'est le troisième trimestre. C'est essentiellement la petite hydroélectricité. C'est à Demba, à Kabare, à Walikale, à Bosobolo, à Idiofa, à Bondo, à Kabinda, à Kazumba, à Kabinda deux fois. Kabinda, il y a hydro et Kabinda, il y a également le solaire. Et à Kakese, il y a également le solaire. Kakese, c'est dans les Lomani. Voilà. Donc, vous avez au moins une idée du travail que nous sommes en train de faire maintenant. 49 projets en cours d'exécution, certains, une vingtaine déjà achevés en instance d'inauguration en tant que l'autorité de tutelle, le ministère des Ressources hydrauliques et l'électricité ou le chef de l'État puisse prévoir dans son agenda l'inauguration de ces centrales. Vous venez de suivre M. Cyprien Mouchimar Ndele, le directeur général de l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Notez que l'ANSER continue de concrétiser sa mission de promotion l'accès à l'électricité dans les zones rurales et périurbaines, dans un contexte où seul l'État congolais se présente comme son unique source de financement. Mbandaka Rigen Lumbe pour la radio Lobiko. Lobiko FM, fréquence préférée.